Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo FAQ que je vous ai dit que je ferai, que j'avais lancée sur YouTube et sur Instagram. Du coup vous avez été quelques-uns à m'envoyer des questions, enfin surtout sur Instagram que sur YouTube. Mais du coup je vais répondre à vos questions tout de suite. C'est parti. Alors pour commencer, la première question, tu as quel âge? Alors j'ai 19 ans. Question numéro 2, tu as quel galop et depuis quand tu montes à cheval? Alors j'ai mon galop 3 parce que j'ai pas vraiment pris le temps de passer mes galops. Je n'en voyais pas l'utilité aussi, j'en avais pas besoin. Mais là je commence à en avoir besoin pour pouvoir aller en compétition et j'ai prévu de passer mon galop 5 dans quelques mois, d'ici un mois ou deux normalement si tout va bien. Non, parce qu'il faut pas se leurrer, le galop 5 c'est pas non plus hyper facile et je dois vraiment bosser mon dressage. Du coup je verrai avec ma coach, mais je suis trop contente parce que j'ai trop envie d'avoir mon galop 5. Ce serait trop bien. Et du coup depuis quand je monte à cheval? Alors je monte depuis que je suis gamine, enfin pas à cheval, à poney, je montais quand j'étais gamine. Et du coup je monte depuis que je suis petite, mais c'est compliqué parce qu'en fait je montais en club et tout, et mes parents voulaient que je puisse essayer plusieurs sports pour vraiment trouver le sport qui me convenait. Ils voulaient vraiment que je puisse essayer différents sports. Du coup j'ai fait de l'équitation, puis après j'ai arrêté, j'ai fait du sport, mais après j'ai jamais vraiment arrêté l'équitation parce que je montais toujours de temps en temps faire un cours, une balade, quelque chose. Donc bon, j'ai jamais vraiment arrêté et j'en faisais pas non plus à fond. Et là depuis quelques temps, là j'ai vraiment repris à fond, je sais que c'est ça. Ça fait un moment que je sais que c'est l'équitation et rien d'autre, et que j'ai vraiment repris, et enfin que du bonheur quoi. Allume-toi, mon téléphone me saoule. Voilà. Alors, question suivante, est-ce que tu es propriétaire? Sinon, pourquoi? Alors, non, je ne suis pas propriétaire, malheureusement. Franchement, j'aimerais bien, comme toute cavalière je suppose. Mais en tout cas moi j'aimerais bien avoir mon cheval à moi, mais non je ne peux pas. Parce que je n'ai pas les moyens financiers. Un cheval ça coûte quand même cher, faut pouvoir l'entretenir. Donc comme je sais que je n'ai pas les moyens de l'entretenir, je n'en ai pas. Et aussi par manque de temps. Parce que je suis étudiante. Et je vois que j'arrive à aller m'entraîner quelques heures par semaine et tout, à m'entraîner plusieurs fois. Mais quand je vois comme là, par exemple période de partiel, j'ai plus beaucoup de temps, faut que je révise et tout, donc je peux pas aller tous les jours non plus. Et moi, le jour où j'ai mon cheval en tout cas, c'est pour passer un maximum de temps avec lui, pouvoir y aller quasiment tous les jours pour m'occuper de lui, le monter, et puis même pour m'en occuper à pied et tout, Puis là je vois que j'ai ni les moyens financiers ni le temps nécessaire. Du coup je garde ça en tête, ça sera un projet pour plus tard quand j'aurai les moyens et le temps. Voilà. Question suivante, fais-tu des études? Alors oui, comme je vous le disais, je suis d'ailleurs en période de partiel. Je vais passer mes examens là dans quelques semaines, j'ai d'ailleurs une épreuve la semaine prochaine. Le stress commence à monter, c'est pas bon. Mais du coup oui, j'ai eu mon bac en fait l'année dernière. Bac SVT en juin dernier, et du coup là je suis partie en école d'ostéopathie pour faire ostéopathe pour les humains, et ensuite je ferai la double formation pour faire ostéopathe aussi pour les chevaux, pour les animaux en général, mais moi c'est surtout pour les chevaux en fait que je veux faire ça. Et du coup voilà, là je suis en première année d'ostéopathie du coup pour les humains. Ensuite, question... Non, non, désolée. Ah ça y est, ça fonctionne. Tu montes où et depuis combien de temps? Alors, j'ai dû changer d'écurie récemment, dû à mes études. Je viens de déménager pour mes études. Avant je vivais dans le Jura, donc j'étais dans un centre équestre à côté de chez moi. Et là du coup je suis redescendue dans le sud pour mes études. Du coup j'ai dû changer d'écurie et j'ai mis du temps à trouver des écuries. J'ai cherché, je suis allée dans plusieurs écuries, dans plusieurs clubs, etc. Et ça y est, j'en ai trouvé un il y a quelques mois de ça, je crois vers octobre ou novembre, je suis allée là-bas. Et du coup je monte à Villeneuve-Loubet pour ceux qui connaissent éventuellement. Et du coup je monte minimum 2 fois par semaine parce qu'en fait, bon ça fera l'objet d'une prochaine vidéo je pense, mais j'ai une tiers de pension dans ces écuries, c'est dans les écuries de propriétaires, et du coup je monte minimum 2 fois par semaine, dont une fois en cours.
comme on est plusieurs sur le cheval, s'il y a des jours où il y en a qui peuvent pas, et d'autres prennent la place. Donc en général oui 2 fois, mais je peux très bien monter 3-4 fois dans la semaine aussi quoi. Ça dépend vraiment des semaines, mais minimum 2 fois. Ensuite, comment s'appelle le cheval que tu montes? Alors du coup le cheval que je monte, du coup Matière, il s'appelle Uccello. C'est un hongre, voilà. Uccello, un petit nom italien, je trouve que ça lui va bien. Je sais pas pourquoi, mais ça va bien avec sa petite tête. Ensuite, quel est le nom de ton cheval préféré? En fait, je pourrais pas vous dire. Enfin, vous allez comprendre. Là, je monte Uccello. Avant, je montais City, puis encore avant, il y avait Naughty, Nava, etc. Enfin, je suis encore très attachée à certains chevaux et tout que j'avais dans mes anciennes écuries dans le Jura. Comme là, je suis attachée aux chevaux que j'ai pu monter depuis que je suis arrivée dans le sud. J'ai pas vraiment de cheval préféré. En fait, si vous voulez, j'ai plutôt un top des chevaux que je préfère. Voilà. Mais je pourrais jamais vous donner le nom d'un cheval. C'est pas possible. Il y en a plein qui sont au même niveau en fait. Du coup, je pourrais pas vous dire. Franchement, même moi, je sais pas du tout. Question suivante. Est-ce que tu as un tatouage? Si oui, quoi et où? Alors, oui, j'ai un tatouage qui est d'ailleurs très très récent. Je l'ai fait le 18 décembre 2018. Donc c'est vraiment tout récent et je suis trop contente. J'y pensais depuis genre hyper longtemps. Ça fait des années que je saoule tout le monde parce que je veux faire un tatouage. Et ça y est, j'ai enfin franchi le cap. J'ai trouvé un tatoueur pas trop loin de chez moi. Et j'ai enfin fait le tatouage que je voulais depuis tant d'années. Et je l'ai fait juste là, derrière l'oreille. Je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si vous allez bien voir, mais on va voir. Donc voilà, j'ai fait mon tatouage du coup à un petit cheval, comme par hasard. Un petit cheval un peu en forme géométrique, du coup juste derrière l'oreille. Je suis genre trop heureuse depuis que je l'ai, c'est trop bien, je le voulais trop. Et pour ceux qui se poseraient la question, alors non, ça me fait pas mal, enfin en tout cas pour moi. Toutes personnes que je connais qui ont fait un tatouage à l'oreille n'ont pas eu mal non plus, mais en tout cas moi j'ai pas eu mal. J'ai vraiment flippé le moment où il a approché l'aiguille et tout, enfin j'ai cru que j'allais souffrir. Mais au final, non, quand il a fait le premier petit trait, j'ai fait ah c'est que ça, oh bah ça va. Non, j'ai flippé, c'est mon premier tatouage, du coup c'est vrai que j'ai un peu flippé sur le coup. Mais juste au moment de m'asseoir sur la chaise et quand il a approché l'aiguille, sinon j'étais trop excitée d'avoir mon tatouage. Mais du coup non. Après il y a le bruit qui peut être un peu gênant. Parce que c'est juste là, c'est à côté de l'oreille, donc forcément on a vraiment le bruit et tout. Mais rien de vraiment insupportable non plus. Non, c'est largement supportable et c'est tellement satisfaisant une fois qu'on l'a que le bruit on s'en fout. Alors ensuite, allez, coopère, téléphone. Ah ça y est, enfin, il coopère pas mon téléphone, il est pas d'accord. Question suivante, vas-tu montrer tes amis dans des vidéos, Juliette en l'occurrence? Alors mes amis en particulier, c'est pas prévu. Après je ne sais pas ce qui peut arriver. Mais après du coup Juliette, ma caméraman j'imagine, on ne vit pas au même endroit. Du coup c'est pour ça elle peut plus trop tourner mes vidéos. C'est vraiment dommage parce que j'aimais bien. Mais ça reste ma caméraman principale quand on se voit. Et du coup oui c'est possible. On s'était dit en ouvrant la chaîne qu'on ferait une vidéo ensemble, mais seulement aux 1000 abonnés. Voilà. Je sais, enfin on sait, on en est très loin. Mais bon, on a de l'espoir. L'espoir fait vivre comme on dit. Mais voilà, c'est prévu que je fasse une vidéo avec Juliette aux 1000 abonnés. Voilà, la balle est dans votre camp. Ensuite, question suivante. Quelle est la marque de ta bombe que tu as montrée dans la vidéo Haul Equitalion? Alors ma bombe c'est une Antares. Voilà. Mais je l'ai pas acheté à Antares même, je l'avais acheté à Equitalion. Non, je l'ai pas acheté à Equitalion, je l'ai acheté au Salon du Cheval de Paris en 2017 du coup. Mais je l'ai pas acheté à Antares même parce qu'en fait je la voulais vraiment avec les petits trucs gris et tout. Enfin, vous savez quoi, je vais vous montrer, ça ira plus vite. Alors du coup ma bombe, voilà, je l'ai pas acheté à Antares même. Parce
parce que j'avouais une certaine passion et Antares même ne la vendait pas de cette manière là. Et du coup je l'ai trouvée chez un revendeur. Du coup voilà, elle se présente comme ceci. Parce qu'en fait moi je la voulais vraiment du coup avec les cuirs noirs et avec la Antares là et puis là sur les côtés et puis derrière je le voulais en gris. Et Antares eux font la bombe toute noire avec les cuirs noirs mais aussi avec l'endroit des aérations en noir. Et moi je les voulais vraiment argentés. Et du coup quand je l'ai trouvé chez un revendeur je me suis dit mais c'est parfait. Parce qu'Antares le fait mais pas avec le noir mat comme ça, ils le font avec le noir brillant, un peu miroir. Et ça coûte genre plus cher, beaucoup plus cher. Et en plus moi je le préférais en mat. Du coup quand je l'ai trouvé chez le revendeur j'ai dit mais c'est parfait. Du coup mon papa me l'a gentiment offert pour Noël. J'étais trop contente. Ouloulou, j'ai plus beaucoup de batterie. Attends, se dépêcher. Alors, ensuite, question suivante du coup. Pourquoi hors circo? Alors, comment vous expliquer? Hors circo, le nom hors circo, c'est un peu une combinaison de plusieurs mots, lettres. Comment dire? Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Alors, il y a dans hors circo, il y a horse pour les chevaux, le A pour moi parce que je m'appelle Alexandra, le R pour rêve et le co pour un peu genre Enco et compagnie parce que je n'ai pas mon cheval à moi. Je mets un point d'honneur pour pouvoir monter plusieurs chevaux différents. J'aime bien pouvoir monter plusieurs chevaux. C'est pas les mêmes caractères et tout. Enfin je trouve ça hyper intéressant et trop bien. Et du coup un peu et compagnie pour et les chevaux que je monte, les différents et surtout ceux qui sont dans mon cœur. Ensuite, dernière question. Tu préfères monter un cheval qu'il faut freiner ou qu'il faut faire avancer? Alors, personnellement, je préfère un cheval qu'il faut freiner. J'ai toujours préféré les chevaux qu'il faut freiner, avec un cheval un petit peu, un peu speed, avec un petit peu de jus et tout, avec bien son caractère à lui. Je trouve ça plus intéressant, plus sympa que d'avoir un petit cheval tout mou sous la selle, qui a pas envie d'avancer, qui a envie de rien faire et qui a qu'une envie, c'est de rentrer au box pour manger. Moi je trouve ça un peu chiant, clairement. Et du coup je préfère un cheval qui avance un peu trop et qui faille un peu contrôler et freiner, voilà. J'ai toujours préféré ça, je sais pas pourquoi. Il y en a qui préfèrent avoir des chevaux un petit peu plus calmes, plus mous et tout sous la selle. Mais bon, moi non, je préfère un cheval un peu speed. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que ça vous aura permis peut-être d'en savoir aussi un peu plus sur moi et sur la chaîne. Et je vous tournerai du coup une vidéo, je pense, normalement c'est prévu du coup sur ma tiare de pension à des coups de cello. Je voulais vous en parler pour que vous en sachiez un petit peu plus. Sur ce, on se retrouve à la prochaine vidéo. Donc moi en attendant, je vous fais plein de bisous. Bye!